Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Comme vous pouvez voir, la bibliothèque n'a rien à voir avec celle que vous avez vue la dernière fois, puisque ça fait 1 an que nous avons emménagé proche de Toulouse. Donc gros changement, mais on n'est pas là pour ça. Je me suis dit que pour revenir, ce serait sympa de faire un petit point sur ma pile à lire. Où est-ce que j'en suis en ce moment? Vous avez dû voir sur la Minia, ma pile à lire maintenant se cantonne à un petit meuble, donc il y a encore moins de place que ce que j'avais à Bussy, parce que comme ça je me force à être un peu plus raisonnable, même si là je triche quand même pas mal, je casse des bouquins un peu dans n'importe quel sens pour que ça matche, mais voilà, donc je pense qu'il y en a pas mal. On va commencer déjà avec un quarto de Edith Wharton, Chronique de New York. J'aime beaucoup cette autrice. J'ai déjà lu précédemment quelques-uns des romans qui sont à l'intérieur. Donc je me suis mis des marque-pages là où je peux démarrer. Donc là, à part avoir lu la préface, l'histoire autour des adaptations en film de ses œuvres, je me suis pas encore plongée dans les nouvelles et je crois qu'il y a juste un roman que je n'avais pas lu par le passé. C'est Les Beaux Mariages. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. C'est juste Les Beaux Mariages que j'avais pas lu, puisque les autres je les avais déjà, mais j'aime bien ces éditions-là, donc je me le suis procuré. Ensuite, reçu ce matin, c'est un bouquin d'un auteur philippin que j'ai commandé, de Nick Joaquin, The Women Who Had Two Navels and the Tale of the Tropical Gothic. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, ça fait un moment qu'il était dans ma pile à lire. J'ai dû faire une commande Amazon, chose que j'aime pas du tout, mais il fallait que je commande des étiquettes pour mon étiqueteuse et la boutique n'a qu'une boutique en ligne via Amazon et du coup pour pas payer les frais de port, et ben, j'en ai profité pour prendre ce bouquin que de toute façon ma librairie n'aurait pas eu. Bref. Ensuite, retour aux États-Unis avec Zelda Fitzgerald, Accordez-moi cette valse. Zelda Fitzgerald, c'est la femme de Francis Scott Fitzgerald, qui est mon auteur préféré. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire celui-ci. Je suis tombée dessus, donc je l'ai pris tout simplement. Toujours les Américains, et je vais essayer de pas tout faire tomber. Parce que déjà, comme je triche, je mets des livres sur la tranche dans mon meuble parce qu'ils ne pourraient pas rentrer droit et du coup tout se casse la figure. De Julien Green, Les Pays Lointains, il me semble que lui c'est le premier tome d'une trilogie qui se passe dans le sud des États-Unis. C'est un sacré pavé. Je crois que j'ai le tome 2 ou tome 3 aussi là-dedans. Je les ai pas encore tous. Mais voilà, ça fait 30 ans que je voulais relire du Green. J'avais beaucoup aimé Léviathan et Adrienne Mesura. Et du coup là je voulais voir ce que ça donnait. Sur ses propres terres, puisque Julien Green c'est un auteur américain, bien qu'il ait écrit en français, et je crois qu'il était membre aussi de l'Académie française. On va partir où maintenant? Partons en Italie, avec Italo Calvino. Pourquoi lire les classiques? Je sais plus, je crois que je suis tombée là-dessus parce que c'était avec une vidéo d'Eve Antonov, je crois, je me rappelle plus du tout, mon marque-page, qui avait un recueil de Italo Calvino où c'était peut-être, je me rappelle plus, j'ai vu, mais bref, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà, donc j'ai pris tout simplement. Ensuite, est-ce qu'on part sur un pavé? On part toujours sur de la non-fiction. Allez. Marilène Patoumatis, L'homme préhistorique est aussi une femme. Pareil, ça fait super longtemps que j'ai dans ma pile à lire. Je pense que lui, je le lirai cet automne pour le Pumpkin Autumn Challenge. On l'a vu beaucoup passer et il m'intriguait pas mal. J'ai déjà lu d'autres... j'aime beaucoup les livres sur la préhistoire. J'en ai déjà lu pas mal. Donc celui-ci sera un bel ajout à ma collection. On passe maintenant dans l'Antiquité. Pareil, un ajout récent, mais qui est dans ma pile depuis très longtemps. Apollonius de Rhodes avec les Argonautiques dans cette très belle édition des Belles Lettres. Voilà, il me tarde également. Je pense que je le lirai le mois prochain. J'ai bien envie d'instaurer ce petit rituel en août, de lire du coup des poèmes épiques, voilà, tout ce genre de littérature, ça pourrait être pas mal. C'est très dépaysant. Ensuite, on voyage une nouvelle fois. Là, un bon gros bébé, un livre historique. Alain Ruscio, La première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance 1830-1852. Voilà, tout est dit dedans.
Je commençais à lire pas mal sur l'Algérie, là j'ai pas mal de bouquins autour de l'histoire, et là d'avoir quelque chose de très complet, j'ai vu beaucoup d'interviews d'Alain Ruscio, il est passionnant, et il me tardait de mettre la main sur ce livre-là. On part peut-être plutôt, on retourne sur les romans, que je farfouille, il y en a vraiment dans tous les coins. Qu'est-ce que je vais avoir? Je pense que je vais garder une pile science-fiction parce que cette année j'en lis beaucoup. Et ouais, j'en ai pas mal en attente. En tout cas, je lis aussi pas mal de prix Nobel là ces derniers temps. J'en case au moins un par mois si je peux, s'ils sont pas trop conséquents. Là, en attente, j'ai Selma Lagerlöf, la légende de Gösta Berling. Voilà, chez Stock. Là, on est sur une autrice suédoise. Me tarde aussi de découvrir. Alors elle publie, enfin en tout cas ce qui est traduit chez nous, c'est pas mal d'histoires autour de Noël. Donc bon, je vais me caser ça en hiver, hein, tout simplement, la facilité. Et de Miguel Angel Asturias, les légendes du Guatemala. On voyage toujours, du coup, ben voilà, comme son nom l'indique, hein. J'aime beaucoup découvrir des légendes autour du monde, puisqu'il y a pas mal de scènes qui sont partagées entre différentes cultures, et ça c'est toujours bien de faire les ponts, et ça nous rappelle encore une fois qu'on vient tous du même endroit, qu'on a tous les mêmes histoires, et c'est toujours passionnant. Je pense pas avoir d'autres prix Nobel en attente. Non, je pense que c'est tout pour mes prix Nobel. Du coup, j'avais pris... Oula, ça fait longtemps, je me rappelais même plus. Julia Mali, La Louisiane. Je me rappelle plus de l'histoire, mais je l'avais vu pas mal passer. Ça m'avait intriguée, et j'aime beaucoup la couverture aussi. Voilà, tout bêtement. Donc quand je l'avais vu en librairie, je l'ai pris. Je pense que je l'ai pris parce que j'avais un bon d'achat, donc ça me coûtait pas grand chose, donc bon, à voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs vos avis sur certains livres que vous avez lus, ça m'intéresse toujours d'avoir plein de points de vue. Que j'ai acheté tout récemment, là on va voyager en Russie, me semble-t-il, je pense que c'est en Russie. Ivan Bounine avec L'amour de Mitya. Là on va avoir un récit d'un amour toxique. D'un jeune étudiant, enfin de deux jeunes étudiants en fait, qui sont toxiques l'un envers l'autre. Donc voilà, c'est un très court texte, mais pareil, il me tarde de le lire. Je l'ai acheté celui-ci à la librairie polonaise quand je suis retournée à Paris. C'est une librairie dans laquelle j'allais très souvent quand je travaillais rue de Seine. Et toutes mes pauses déj, je les passais là-bas à prendre des romans d'auteurs de l'Est. Donc là, il me fallait absolument y retourner. Dans la non-fiction, pareil, que je lirai sur cet automne très probablement, de Michel Zancarini-Fournel, Sorcières et sorciers, Histoire et mythes. Voilà, qui est pareil, qui est pas mal passé sur Booktube. Il m'intriguait également énormément. Donc bon, voilà. Je savais pas qu'il y avait des photos aussi à l'intérieur. Ça a l'air sympa. Voilà, bon comme lui il est beaucoup passé, je pense que vous l'avez certainement lu, donc pareil, vos avis, je suis preneuse. Henry James, Le motif dans le tapis, il était de côté depuis pas mal de temps dans ma pile à lire, je sais plus trop pourquoi, mais vu que là on est sur un folio 3 €, ça mangeait pas de pain, donc je l'ai pris. On va être sur quelque chose très certainement de fantastique, pardon, donc là pareil, je pense que je me le calerai également pour le pumpkin de cette année. Toujours sur un côté un peu fantastique, on va dire, mais là on part sur un graphique. Ce sont les Fables, volume 6. J'ai un petit peu freiné ma lecture de Fables. Alors on est en fait sur des personnages de contes qui ont dû fuir leur royaume parce qu'il a été assiégé et qui ont élu domicile dans notre monde. La plupart des personnages, on les découvre à New York, ils sont cachés du coup, ils sont sous d'autres identités, et après au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'il y en a un petit peu partout autour du globe, et là du coup ils ont déclenché la guerre, ils ont récupéré leur territoire, etc. Donc là on continue l'aventure, mais c'est vrai que j'en avais beaucoup lu, enfin je m'étais pas mal enchaîné les histoires passé un temps et j'ai un peu saturé, mais là il sera temps de le reprendre. Ensuite, Sandor Marai, ça fait très longtemps aussi ça, les confessions d'un bourgeois. C'était pas lui que je voulais m'acheter, c'est pour ça que je me rappelais plus. Je voulais m'acheter, et je me rappelle plus déjà. Mais c'était pas lui que je voulais. Alors lui est dans ma liste depuis un moment, mais c'est vrai qu'il est épais, et cette année je n'ai quasi que des énormes pavés dans ma pile. Et j'ai pas forcément
l'esprit à ça en ce moment, donc bon. J'aime beaucoup son écriture à Sandor Marai, c'est toujours très très fluide. Là, je pense comme son nom l'indique, hein. Voilà. Donc bon, est-ce qu'on a un petit twist ou quelque chose? Ça se passe en tout cas au début du XXe siècle. C'est une période que je lis pas forcément. Ça, peut-être ça se rapprochera de certains écrits de Julien Green. Qui sait? En parlant de Julien Green, hop, c'est bon. Dixie, donc le 2 ou le 3e tome, je sais pas, de sa trilogie dans le sud des États-Unis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai des vieux livres que je m'étais commandés, mais que je ne peux pas encore lire, puisque là, il me faut un petit un coupe-papier pour pouvoir justement ouvrir les pages. Parce qu'avant les pages, voilà, il fallait les couper. Tout simplement. Paquebot de luxe de Gina Kos, je crois que c'est une autrice autrichienne, je n'ai plus l'info, il me semble qu'elle est autrichienne, traduite de l'allemand, voilà bon. Là, il me semblait que ça allait être une lecture un petit peu qui allait se rapprocher de Stefan Zweig, donc voilà, je l'ai pris pour ça, j'étais assez curieuse. Et puis on a aussi Femme de Margaret Kennedy, donc là les deux sont aux éditions, des nouvelles éditions, c'est les nouvelles éditions latines. Alors quand je les ai commandées sur le site, je pensais pas que ça allait être des vieilles éditions en fait, tout simplement. Je pensais que ça allait être des récentes, enfin des rééditions quoi. Mais c'est sympa, je crois qu'elles sont des années 40 ou 50 celle-ci. Donc c'est une petite facétie de bibliothèque, on va dire. Ah, j'en ai là-haut qui sont cachés. Zora Neale Hurston, Barracoon, l'histoire du dernier esclave américain. Encore une fois, le titre est très bien fait, c'est très évocateur. Là, ça va faire partie d'une petite liste de livres, en fait, vous voyez mon bazar derrière, c'est très pratique. D'une petite liste d'autrices qui sont présentes dans l'Oracle des sorcières de la littérature que m'a offert mon amie Émilie il y a un petit moment. Et du coup, on est sur des cartes, en fait, hein, des cartes d'Oracle. Et encore une fois, comme son nom l'indique, on est sur des autrices. Alors que je vous sors, par exemple, on a Agatha Christie. On peut avoir Emily Dickinson. Et on en a tout plein comme ça. Et plein d'autrices que je connaissais absolument pas. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de regarder justement, d'ajouter à ma liste ces autrices-là. Et pourquoi pas vous faire un retour en vidéo. Donc voilà, j'ai déjà ajouté celle-ci. Comme il était tout petit, que je suis tombée dessus complètement par hasard, je me suis dit c'est un signe. Pour ça aussi que je reprends les vidéos. De Pierre Loti, Asiade, suivi de Fantôme d'Orient. Loti, je l'avais déjà lu pendant le confinement. J'avais pas mal aimé. Alors c'est de l'écriture orientaliste, hein, donc faut la prendre aussi pour ce que c'est. Mais j'ai beaucoup aimé les descriptions de l'atmosphère. Voilà, moi je prends ça sur un côté très onirique en fait. Donc j'espère retrouver ça à l'intérieur. Asiade, c'est la femme qui l'a aimé, une Turque de mémoire. Donc voilà, je pense que je me calerai ça aussi le mois prochain. Et là, on va pas tarder à être sur des ouvrages un peu plus théoriques. Hein. En VO encore, les Louisiades de Louise de Camões que j'ai toujours pas terminé. J'en suis vraiment pas loin en plus. J'en suis vraiment qu'au début, page 34, donc faut vraiment que je le lise. Ça fait super longtemps en plus que j'ai pas pratiqué mon portugais, donc ça pourrait être pas mal de poursuivre. Et peut-être que je me calerai ça avec les argonautiques. Ça fera une petite thématique marine. Maintenant, on va passer sur la SF. Comme je vous dis, cette année, j'en lis pas mal. J'ai l'impression que c'est plus une année SF qu'autre chose. Le dernier tome de Fondation d'Isaac Asimov, Terre et Fondation. Donc là, on est sur le volume 5. J'avais adoré le volume 1 et 2. Le 3 était intéressant aussi. Le 4, il m'a saoulée. C'était trop long, c'était trop lent en fait. Il s'est passé plein de choses sur la fin, mais bon, j'ai pas trop aimé. Donc là, j'espère que ça va être intéressant. Je freine un peu parce que du coup, j'en ai lu 1 ou 2 par mois. Donc là, je me réserve un petit peu ça. Ted Chiang, La Tour de Babylone, ça fait longtemps aussi que je l'ai dans ma pile à lire. Là, il me semble que c'est plein de nouvelles. Oui, c'est ça, c'est un recueil de nouvelles et de mémoires. Anastasiya en avait parlé, elle l'avait bien aimé. Donc voilà, j'ai ajouté à ma liste. Ursula K. Le Guin, le livre de 1. Donc là, on est sur la série du livre de 1. Et là, c'est La main gauche de la nuit.
Alors, on est sur des romans qui peuvent se lire complètement indépendamment. Il y a mon mari qui m'en a offert un, et je me rappelle plus du titre, pour Noël dernier, qui a été recommandé par une, une lectrice qui passait par là à la librairie, donc il a pris sa recommandation. Ça m'avait plus plu que Lavinia, que j'ai lu d'elle, qui retraçait la vie fictive de Lavinia, femme d'aînée, et on recoupe avec les argonautiques du coup. J'avais bien aimé, mais bon, je trouvais ça... Enfin bon, les réécritures antiques, moi, ça passe ou ça casse, et là, ça n'avait pas fait. Mais sur la science-fiction, c'était pas mal intéressant, et je trouve que c'est fou comme, à quel point c'est novateur, alors que je crois que ça a été écrit dans les années 70 pour cette saga-là, donc hyper intéressant. Et de Hugh Howey, Silo Génération, c'est le dernier tome qui me reste à découvrir de cette saga que j'aime beaucoup. Là en fait, dans Génération, je crois que c'est après. C'est ça. En fait, Silo, ça a été aussi adapté en série, donc peut-être que vous le connaissez comme ça. Ce sont des personnes qui ont été enfermées dans des silos à la suite de catastrophes nucléaires qui ont ravagé la Terre. Ils peuvent pas en sortir, ils savent pas ce qui se passe à l'extérieur, et bon, il y a des silos qui se sont soulevés, d'autres qui ne répondent plus, etc. Mais ils ne savent pas que d'autres personnes existent ailleurs, en fait. Dans le tome de base, justement, une personne va quitter le silo, va survivre à l'extérieur et regagner un autre silo alors qu'il pensait être tout seul. De là, cette personne va trouver contact avec d'autres gens, etc. Et dans le tome préquel, on apprend comment est-ce que toute la catastrophe est arrivée, et ce tome-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, on va plutôt suivre ce qui se passe après, après le tome initial, donc il me tarde aussi de voir ce qu'ils ont fait, du fait de savoir que d'autres étaient sur cette planète. Maintenant, je crois qu'il me reste que la non-fiction. Alors, il me reste plus beaucoup, j'arrive au bout. Anthony Berthoud, Du bon sens dans notre assiette, ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, préface de Thierry Marx, voilà. Un bouquin que j'ai récupéré, que j'ai acheté au boulot, qui me semblait plutôt intéressant, mais c'est vrai que je m'y suis pas encore plongée. C'est hyper sourcé, il y a genre des schémas vraiment, voilà, des tableaux, des trucs, des machins. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je pense que je vais faire un peu comme des petites fiches pratiques pour mon mari, parce que ça c'est des trucs qui l'intéressent, mais je sais que ça il lira jamais, donc voilà. Et après, ce sont les mêmes bouquins d'histoire que je vous ai présentés il y a déjà 15 000 ans de ça, donc on va pas s'attarder dessus. Le Louis XIV de Jean-Christian Petit-Fils que j'ai toujours pas lu. Et ensuite, on avait... Ouf, tous mes marque-pages. Terrible Tsarine d'Henri Troya, toujours pas lu. Et le tout dernier, Au service du roi de Mathieu Davinia, toujours pas lu, mais lui c'est celui des trois qui m'intéresse le plus, donc je sais pas si je lirai vraiment les autres, mais lui je le garde quand même parce que je pense que je le lirai à un moment donné. Voilà. Bon, ça fait quand même pas mal de choses, je pensais pas que j'avais autant de livres qui traînaient dans ma pile. Donc comme je vous ai dit, si on a que vous avez lu, n'hésitez pas à me partager vos avis, n'hésitez pas à me donner vos recommandations aussi, vous voyez que c'est hyper varié encore ce que j'ai là. J'aimerais bien si vous avez des petits ouvrages que je puisse intercaler entre tous ces pavés, que vous me donniez des petites idées. J'ai déjà pioché dans pas mal de piles à lire que je regarde en ce moment. J'ai découvert la chaîne du libraire du millefeuille que j'aime beaucoup, qui me donne pas mal d'avis, parce que lui il a aussi pareil des piles en veux-tu en voilà, vu qu'il est libraire. Donc je trouve que c'est pas mal pour piocher. Et voilà quoi. Je me suis un peu éparpillée, je pense que j'ai parlé un petit peu vite sur certains trucs parce que bon, je speed un peu, je vois que le temps défile et je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, mais j'espère dans pas trop longtemps. Voilà.